Bonjour à tous et bonjour à tous ceux qui nous suivent au travers d'Internet partout dans le monde. Que la paix du Seigneur soit avec vous et que l'avantage que nous avons d'être réunis dans ce lieu, à chanter les louanges du Seigneur, à nous mettre à la table du Seigneur, à recevoir des encouragements, comme nous l'avons entendu tout à l'heure, et aussi à adorer le Seigneur et à recevoir ses instructions, afin que nous soyons instruits. Car celui qui est instruit, c'est celui qui réussit ses challenges. C'est celui qui atteint ses objectifs. Parce que sans instruction, nous ne pouvons rien. Parce que nous sommes anéantis dans l'ignorance. Et ce matin, bien sûr, le Seigneur qui est concerné par son peuple qui s'assemble. Parce que quand nous nous rassemblons en tant que peuple de Dieu, nous plaçons le Seigneur aussitôt comme notre guide et il veut nous guider. On l'a entendu encore tout à l'heure, il veut nous conseiller, il veut nous instruire. Parce que beaucoup de choses se passent sur la terre. Est-ce que ce matin, il y a quelqu'un qui sait que Dieu existe? Voilà, vous avez trouvé cette question curieuse. Et même pour certains, c'est une question qui peut vous offenser. Parce que vous allez vous dire, mais pasteur, pour qui tu nous prends? Si on est ici, c'est bien parce qu'on croit en Dieu. Bien sûr, nous croyons en Dieu. Mais est-ce que ça règle tout dans notre quotidien? Est-ce que notre façon de marcher peut témoigner que nous croyons en Dieu? Donc, on peut se poser la question. Parce que croire en Dieu détermine beaucoup de choses dans ta vie. Mais ce qui m'intéresse en tant que pasteur, c'est la vie du peuple de Dieu. Parce que Dieu m'a établi sacrificateur de son peuple, pour enseigner à son peuple à distinguer ce qui est saint de ce qui est profane, ce qui est pur de ce qui est impur, ce qui est bien de ce qui est mal. Mais au quotidien, la question se pose. Donc la question qui est posée, c'est pour réveiller ton esprit au-dedans de toi, que tu es un croyant et que tu crois en Dieu et que cela signifie beaucoup de choses. Et cela est une identité qui doit se manifester parce que beaucoup de choses se passent sur la terre. Alors nous croyons que Dieu existe et nous en sommes contents. Heureusement que Dieu existe. Parce que si Dieu n'existait pas, oh là là, la terre serait en fait une jungle. C'est la loi du plus fort. Il n'y aurait aucun moyen d'arrêter les méchants. Il n'y aurait aucun moyen d'espérer dans la justice, puisqu'il n'y a aucune justice au-dessus du méchant. Il pourrait faire tout ce qu'il veut, personne ne pourra l'arrêter. Quand Hitler s'est levé ici, il n'y avait personne pour l'arrêter. Il n'y avait qu'une justice qui, dans la parole, déclare d'avance l'issue du méchant qui pouvait faire que son entreprise aboutisse à un fiasco. Tu crois en Dieu? Eh bien, sois heureux parce que Dieu existe. Maintenant, ce qui est important, c'est de savoir qu'il existe pour toi. Et tu dois en tirer un bénéfice. Qui sait ici, ou qui croit, qui sait qu'il y a un esprit sur la terre qu'on appelle Satan, c'est-à-dire l'ennemi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait que l'ennemi agit sur la terre? Donc, ton ennemi agit. Et c'est pour ça que j'ai dit que sur la terre, il y a beaucoup de choses qui se passent. Parce que si Dieu existe, il agit sur la terre. Et la Bible déclare, la terre est remplie de sa gloire. C'est-à-dire que Dieu se glorifie, il manifeste sa gloire. Et cela impacte la vie des gens. Et si nous sommes ici, c'est parce que Dieu veut se glorifier. C'est pour ça qu'on a chanté ces louanges. Si Dieu ne voulait pas se glorifier, est-ce que nous pouvons chanter ici, Magnify your name, fais toutes ces choses?
Si Dieu ne voulait pas se glorifier, on n'allait pas parler de son nom. Mais puisqu'il veut se glorifier, eh bien, il nous a saisis, il nous a rendus captifs de sa gloire, de son obéissance. Il a fait de nous son peuple. Il a fait de nous ses serviteurs, ses servantes. Il a fait de nous ses disciples. Il a fait de nous-mêmes ses esclaves. C'est ce qu'il faut connaître. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu. Alors il manifeste que je suis Dieu dans le ciel et sur la terre. Et cela nous impacte. Cela bouleverse nos vies au quotidien. Et cela ne nous laisse pas vivre comme on veut vainement. Mais nous devons donc reconnaître que nous sommes là pour la gloire de Dieu. Mais si maintenant l'ennemi existe, ça veut dire que lui aussi veut manifester ses œuvres. Et donc il va bouleverser la vie des gens. Sinon, comment ses œuvres vont se manifester? Comment sa volonté va s'établir sur la terre? Donc, les esprits agissent. Tout à l'heure, on a entendu que le cœur de l'homme est penché. Qui fait pencher le cœur de l'homme? Et par quel moyen est-ce que cette influence peut atteindre ta vie? Est-ce qu'il n'y a que le cœur des païens qui sont penchés? Penchés vers quoi? Donc, beaucoup de choses se passent sur la terre. Nous sommes le peuple de Dieu. Mais il y a du travail. Dieu lui-même est en procès avec nous. Comme je vous l'ai souvent dit, quand je lisais la Bible, je ne comprenais pas entre ce que Dieu dit, le verdict que Dieu donne, le reproche même qu'il déclare à son peuple. Quand on lit tout ce qui est écrit sur Israël, on se dit, mais pourtant c'est le peuple de Dieu. C'est le peuple saint. Et quand on lit dans le Nouveau Testament les déclarations du Seigneur Jésus-Christ, notamment aux pharisiens, race de vipères, tombeau blanchi, c'est inquiétant. Et pourtant les gens sont là, habillés avec des vêtements pour Dieu. Et des gens prient et jeûnent, apportent leur dîme au Seigneur. Mais comment ça se fait que c'est des tombeaux blanchis? C'est catastrophique. Un tombeau, ce n'est pas quand même une bonne référence. C'est la mort. C'est des choses impures. Et pourtant, Dieu le dit. Et là, ce n'est pas des païens qu'il est en train de dire. Il parle bien des saints. Le peuple de Dieu, le peuple saint. Ah, on se dit que, mais oui, mais ça, c'est les pharisiens. Tant pis pour eux. Ils n'ont pas reconnu Jésus. Bon. Mais nous, le Seigneur est bon, nous sommes l'église du Seigneur. Un peuple acquis, un sacerdoce royal. Nous, on est l'église du Seigneur. On est l'épouse du Seigneur. Et après, on lit les épîtres. Là, ça commence à chauffer. Et on va dans l'Apocalypse. Écrit à l'ange de l'église d'un tel, on commence à parler à l'église. Et on écoute ce que j'ai contre toi. Oula. Là, on se dit, il y a un problème. Il y a un problème. Il y a toujours un problème sur la terre. Il n'y a rien qui se passe normalement. Il n'y a rien qui se passe correctement. Tout est en danger. Tout est en travail. Les choses sont en perdition. Pourquoi? Parce que l'ennemi travaille. Il s'est acquis une position. Et il a des stratagèmes pour erroner, pour essayer de manipuler. Il travaille pour perdre, pour détruire. Mais il travaille aussi pour empêcher
l'expression de la gloire de Dieu. Il travaille. Il travaille parce qu'il est l'ennemi. Il est l'ennemi de Dieu, il est l'ennemi du peuple de Dieu. Donc il ne laisse pas faire. Il ne laisse pas faire. Et nous-mêmes, si maintenant on n'est pas des tombeaux blanchis, si on n'est pas des hypocrites, donc nous sommes tout à fait capables de discerner ce qui est bien de ce qui est mal, de reconnaître la lumière des ténèbres, de reconnaître ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Alors on peut commencer à constater dans nos propres vies, mais ça c'est pas de Dieu, ça c'est pas de Dieu, ça c'est pas de Dieu. Donc j'ai beau dire Satan comme, mais je vois qu'il œuvre ici. Parce qu'il n'a pas besoin que tu le vois avec des cornes, avec une fourchette. Lui c'est ses œuvres, c'est ses œuvres qu'il faut voir que là il travaille. C'est quoi la gloire de Dieu? C'est l'œuvre que nous manifestons. Et quelqu'un qui connaît la gloire de Dieu va dire, oh, quelle gloire! Le Saint-Esprit était là, quelle onction, quelle puissance. Donc, on reconnaît les choses. On reconnaît les choses. Et nous sommes contents quand nous voyons la gloire de Dieu. Quand nous voyons l'onction, le Saint-Esprit. Mais nous devons continuer à regarder pour voir les bonnes œuvres que l'Éternel a préparées longtemps d'avance. Pour voir au quotidien la justice, l'amour, la paix. Et nous devons aussi avoir l'honnêteté de reconnaître que les mauvaises œuvres qui sont là, qui traînaillent dans ta vie, qui sont les œuvres de Satan. Il faut donc que tu reconnaisses qu'il y a un problème. Il faut veiller, il faut travailler. Il faut donner une main d'association. Qui tu veux voir prospérer dans ta vie? Qui tu veux qu'il gagne dans ta vie? Est-ce que tu veux que ce soit l'Éternel qui triomphe? Eh bien, donne-lui la main d'association pour que ses œuvres soient manifestées en toi. Ben, si tu t'en fous, et que bon, tu trouves un compte dans les choses de l'ennemi, donc donne-lui la main d'association. Manifeste ses abominations et viens dimanche à l'église comme un tombeau blanchi. Voilà, parce que le choix t'est donné. On est sur la terre pour choisir. Donc, nous n'acceptons pas d'être des tombeaux blanchis, mais nous préférons être dans la lumière de la vérité. Nous préférons que le Seigneur nous parle, qu'il dise les choses comme les choses doivent être dites. Quand le Seigneur m'a appelé au ministère, selon ce qui est écrit dans Jérémie 1, et qu'il m'a dit qu'avant que je sois formé dans le sein de ma mère, qu'il me connaissait et qu'il m'avait consacré prophète des nations. Et que ce passage m'a suivi toute ma jeunesse et que j'ai fini par dire « Oui Seigneur ». Il m'a conduit aussitôt dans le livre de Osée pour comprendre quelle était ma mission, quel était le sujet. Et quand je suis allé dans ce livre et que j'ai lu ce qui est écrit, je dis, mais attends, mais Seigneur, il dit, va, épouse une femme prostituée et des enfants de prostitution. Et il commence à dire toutes ces choses. Je dis, mais attends, mais Seigneur, mais je n'ai pas épousé une femme prostituée. Mais c'est quoi encore tout ça? Mais lis tout ce qui est écrit pour que tu comprennes. Quand le Seigneur dit, va, parle à mon peuple, emmène mon peuple dans le désert afin que je puisse parler à son cœur. Donc le Seigneur parle de la perdition de son peuple. Son peuple est perdu. Son peuple est une épouse infidèle. Et cela pose problème. Cela crée des réalités dangereuses. Parce que Dieu ne peut pas ne pas punir le péché. C'est impossible. Dieu ne s'accommode pas du péché. Jamais et jamais. Et plus grave, il n'exauce pas les pécheurs. Mais c'est qui un pécheur?
Si ce n'est pas toi qui crois en lui et qui pense que tu peux faire ceci, tu peux faire cela, tu peux faire ceci, tu peux faire cela. Tout à l'heure, on a entendu l'exhortation sur le conseiller. Oui, il est notre conseiller. Il faut que tu discernes la voix du bon berger. Parce qu'il dit que mes bergers entendent ma voix. Elles reconnaissent ma voix. Elles ne suivront pas des mercenaires. Mais quand on regarde le résultat, d'où conduisent certains choix, il y a le danger du mercenaire. Parce que le diable aussi se propose de te conseiller. Des esprits de python, des gens qui l'envoient, des faux docteurs, des faux enseignants qui l'envoient et qui égarent le peuple de Dieu, comme nous avons vu dernièrement les doctrines des Nicolaïtes. Il t'apprend même à pécher en te disant que c'est saint. Il y a problème. Il y a un danger de perdition. Et nous devons être honnêtes de regarder la situation de l'Église du Seigneur aujourd'hui. Il faut regarder. Parce que tout est en travail. Et il faut travailler ardemment pendant qu'il fait encore jour. Parce que la nuit vient où personne ne pourra travailler. Parce que quand la trompette va sonner, ça va être au milieu de la nuit. Et ceux qui ne sont pas éclairés, ceux qui n'ont pas reçu la clairvoyance ne retrouveront pas le chemin de l'époux. Et quand ils vont se débattre par-ci, par-là, quand ils arrivent, la porte est déjà fermée. Parce qu'au temps où il fallait être sage, tu as choisi d'être insensé. Au temps où il fallait écouter, tu as refusé d'écouter. Au temps où il fallait t'humilier, tu as refusé de t'humilier. Au temps où il fallait craindre Dieu, tu ne l'as pas craint. Tu as oublié que le monde est en danger. Et Dieu te l'a dit clairement. Tu fais l'économie de la parole de Dieu. Chez toi, tu ne lis pas la parole de Dieu. Mais quand tu n'es pas instruit des voies du Seigneur, quand tu n'apprends pas la soumission à ce qui est bien, tu es livré à tes propres penchants, donc à ton ennemi. Parce que le travail de l'ennemi, c'est de te faire croire que tu es libre. Voilà. Tu fais ta volonté. Ça ne sert pas d'aller faire la volonté de Dieu. Surtout, prends ce qui t'arrange, ce qui te plaît. Mais tout ce qui te dérange, il ne faut pas faire ce qui te dérange. Or, la volonté de Dieu va forcément nous déranger. Demandez à n'importe quel parent, vous verrez qu'ils savent eux-mêmes que la sagesse qu'ils enseignent à leurs enfants les dérange. Ce n'est pas question de laisser chacun suivre ses penchants. C'est question d'enseigner, d'insister pour que l'enfant comprenne que tu es venu dans ce monde, ça se passe comme ça. Et même si ça ne lui plaît pas, quand il sera en danger à cause de ses mauvais choix, il reconnaîtra que « Ah, on m'avait enseigné comment faire ». Peut-être qu'il peut sauver sa vie à ce moment-là. Est-ce que vous avez déjà lu le livre de Osée ? C'est le livre qu'il faut lire, comme tous les autres d'ailleurs. Mais c'est le livre où le Seigneur est en procès, où il pointe du doigt là où le bas blesse. Prenons l'exemple du chapitre 4 de Osée. La parole de Dieu, c'est ce qui nous juge. La parole de Dieu, c'est ce qui nous unit. Et c'est avantageux pour nous de lire la parole du Seigneur ensemble et de la comprendre. Parce que c'est ça qui nous sauve. Et le Seigneur est là pour nous aider par le Saint-Esprit. Parce qu'un sacrifice a été donné. Nous ne sommes plus condamnés. Avant, les gens étaient condamnés.
Mais maintenant, il y a un sacrifice qui ouvre le chemin. Mais il faut y marcher. Osée 4. Écoutez la parole de l'Éternel, fils d'Israël. Car l'Éternel a un procès avec les habitants du pays, parce qu'il n'y a point de fidélité. Parce qu'il n'y a point de fidélité. Garde ta version et moi la mienne. Je reprends. Parce qu'il n'y a point de fidélité, point de loyauté, point de connaissance de Dieu dans le pays. Il n'y a que parjure et tromperie, assassinat, vol et adultère. On use de violence, on commet meurtre sur meurtre. C'est pourquoi le pays sera dans le deuil. Tous ceux qui l'habitent dépériront, et avec eux les bêtes des champs et les oiseaux du ciel, même les poissons de la mer disparaîtront. Mais que nul ne conteste, que nul ne se livre aux reproches. Car ton peuple est comme ceux qui contestent avec les sacrificateurs. Tu trébucheras le jour, le prophète avec toi trébuchera la nuit, et je ferai périr ta mère. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai de mon sacerdoce. Comme tu as oublié la loi de ton Dieu, moi de même, j'oublierai tes fils. Plus ils se sont multipliés, plus ils ont péché contre moi. Je changerai leur gloire en ignominie. Ils se repaissent du péché de mon peuple et l'incitent à commettre la même faute qu'eux. Il en sera du sacrificateur comme du peuple. J'interviendrai contre lui à cause de sa conduite. Je lui rendrai selon ses œuvres. Ils mangeront sans se rassasier. Ils se prostitueront sans multiplier parce qu'ils ont cessé de prendre garde à l'Éternel. Nous allons d'abord nous arrêter là. Peut-on marcher dans les voies du Seigneur sans connaissance? Est-ce que la foi en Dieu suffit pour être sauvé? Qu'est-ce que la connaissance? C'est ça la question. Parce que le Seigneur dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque de la connaissance. Et on a vu tout ce que le Seigneur a dit avant. Les meurtres, les adultères, la violence, toutes ces choses qui gangrènent le peuple de Dieu. Des choses qui n'ont pas leur place là, c'est-à-dire l'injustice. Les choses qui consacrent le malheur au milieu du peuple de Dieu. Là où Dieu attend les louanges, là où Dieu attend l'allégresse, ces choses sont là. Et ces choses consacrent l'ignorance. Ça veut dire qu'on ne sait pas ce qu'il faut faire. On ne sait pas ce qui est bien. On ne sait pas comment être les uns avec les autres. Quand on regarde l'époux et l'épouse, c'est catastrophique. Quand on regarde les parents et les enfants, c'est catastrophique. Les choses qui s'y passent dans les familles, des familles chrétiennes. C'est-à-dire que toutes les abominations que l'on voit à l'extérieur, on a à gérer ça au milieu des familles chrétiennes. Alors, donc la question des tombeaux blanchis est bien là. Est bien là. Le monde est détruit par ces choses. Les attouchements sexuels, les viols, les incestes. Donc on va laisser les choses comme ça. On laisse les choses comme ça dans l'église. Tout va bien. Parce que dimanche, on prend l'apparence de piété. Parce que quand on nous regarde, on paraît beau, on paraît joli. Est-ce que Dieu se laisse avoir par les apparences? Est-ce que Dieu va laisser son peuple périr?
Est-ce que Dieu va laisser son évangile être dépouillé de sa substance? Est-ce que Dieu n'est pas l'Éternel qui nous sanctifie? Comment nous laissons grandir nos enfants sans instruction? On les laisse suivre les penchants de leur cœur ou on se bat à les instruire pour espérer qu'un jour ils soient sauvés par toutes ces choses qu'on leur enseigne en faisant le choix de ce qui est bien? Sommes-nous libres de vivre? Sommes-nous libres de périr? Sommes-nous libres d'aller vers Dieu? Et sommes-nous libres d'aller vers le diable? Il faut le savoir. Est-ce qu'on est fatalement sauvé? Est-ce qu'on est fatalement sauvé? Ça veut dire que je suis sauvé, même si je fais du n'importe quoi, même si je passe mon temps à faire toutes ces choses que Dieu dit, même si je suis infidèle, adultère, assassin et toutes ces choses, eh bien, je suis fatalement sauvé. Ça veut dire que c'est comme ça, c'est comme ça. Est-ce que c'est ce que la Bible dit? Est-ce que Dieu n'est pas Dieu de justice? Est-ce que la parole est vaine? Oui, nous sommes sauvés parce que Dieu nous a adoptés. Un enfant qui a des parents ne peut pas dire que je n'ai pas des parents. Un enfant qui est adopté ne peut pas dire que je n'ai personne pour me montrer la voie que je dois suivre. Nous avons un Dieu qui peut nous sauver, qui peut nous montrer la voie droite. Donc nous devons l'écouter. Mais ici, il nous est montré que l'ignorance, le choix de l'ignorance, ici c'est un choix coupable. Vous voyez, c'est comme un enfant qui a des parents qui sont de surcroît des gens bien, qui prend une attitude de rébellion. Ça veut dire qu'il ne veut pas écouter. Il ne veut rien savoir de la vocation de la famille et de toutes ces choses, parce qu'il est pris dans une attitude de négativité, de rébellion. Donc il fait le choix de l'ignorance. Il fait le choix de ne pas connaître ce qui est bien. Pourquoi? Parce que ce qui lui plaît, c'est d'être un gang. Ce qui lui plaît, c'est de marcher dans ses mauvaises voies. C'est ça qui lui plaît. Voilà, c'est ça qui lui plaît. Ça veut dire que les enfants de Dieu aussi, comme nous le voyons ici, font ce choix coupable de faire comme s'ils ne connaissent pas Dieu, comme s'ils ne connaissent pas qu'il faut aimer Dieu, qu'il faut aimer ton prochain, qu'il faut pardonner aux gens, qu'il faut pratiquer ce qui est bien, comme s'ils ne savent pas qu'il faut dire la vérité. Eh bien voilà, ils voient leur conscience. Ils voient leur conscience pour commencer à marcher comme des païens, comme des coupables, comme des gens qui ne savent pas, ou comme des bébés. Commencent à prendre une telle attitude. Et c'est pour ça que le Seigneur dit, parce que tu as refusé la connaissance. Tu as refusé de connaître. Nous sommes tous allés à l'école. Nous sommes tous allés à l'école. Je ne peux pas dire que chaque année, quand j'allais à l'école, c'était pour apprendre. Je ne peux pas dire que chaque matière qu'on voulait m'enseigner, que j'étais disposé à apprendre ces choses. C'est maintenant que je regrette certaines matières que je considérais comme des choses auxquelles je ne devais même pas mettre mon attention. Et même si on me donnait 0 dans cette matière, ça ne me dérangeait pas. C'est une attitude coupable. On veut t'enseigner des choses qui vont t'aider dans ta propre vie. Eh bien, dans les choses de Dieu aussi, il y a des paroles que tu ne veux pas écouter. Il y a des matières du Seigneur dont tu détournes parce que tu te plais dans tes penchants. Tu te plais dans tes désirs. Et toi aussi, comme on a entendu tout à l'heure par Pasteur Fidéli, tu veux suivre la voie de ta famille. Tu veux suivre toutes ces abominations. Tu veux suivre tes amis. Toi aussi, peut-être tu es un jeune homme. Toi aussi, tu veux remplir ton palmarès, courir toutes les filles de ton collège ou de ton lycée. C'est à ça que tu prends plaisir. Parce que le Seigneur dit, ce n'est pas à l'intelligence que l'insensé prend plaisir, c'est à la manifestation de ses pensées. Parce que tu as rejeté la connaissance, je te dépouille de mon sacerdoce. Tu ne peux pas me servir. Tu ne peux pas servir Dieu parce que tu es insensé. Et ça profite à l'ennemi. Ouais, ça profite à l'ennemi. Ça profite à l'ennemi parce que quand David dit « ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier », mais lui-même, il a expérimenté les penchants de son cœur. Il a bien un jour, sur le toit de sa maison, vu une femme en train de se laver. Et il a porté ses regards sur cette femme. Et il a convoité cette femme.
Et il a pris des renseignements sur cette femme. Et quand même, on lui a dit que c'est la femme de ton officier, un tel qui est en guerre là-bas. Il ne s'est pas arrêté là. Il a continué. Il a envoyé des émissaires. Il a fait venir cette femme. Il a connu cette femme. Il a mis cette femme enceinte. Et quand maintenant il sait que son péché ne pourra plus être caché, il a continué, non pas à se tourner vers la parole de Dieu pour reconnaître sa faute, pour pouvoir s'humilier, demander pardon ou assumer. Il a continué à laisser Satan le conseiller. Pour dire, mais pour qu'on ne sache pas que c'est le roi qui a fait cet enfant, eh bien, il faut faire venir son mari du front pour qu'il vienne passer un séjour avec sa femme. Et personne ne va se douter que c'est son enfant, puisqu'il est venu pendant cette période. Parce qu'on va quand même compter 9 mois, ça veut dire que si maintenant elle accouche là, on remonte 8e mois, 7e mois. Donc les gens vont finir par se dire, mais pendant le mois où ça s'est passé, mais le gars n'était pas là, il était en guerre depuis 6 mois. Donc là, il y a un problème. Et donc, il a fait venir maintenant le mari pour dire, oh, bonjour, alors comment ça se passe au front? Ah oui, tout va bien, ah ouais, tu es vraiment quelqu'un de bien. Mais vraiment, bon, vas-y, repose-toi, allez, bois un peu. Bois. Il dit non, quand il va boire, surtout qu'il va boire là, il va vouloir faire des choses. Peut-être qu'il a bu un peu, hein. Mais là, il n'était pas dans une attitude de faire des choses bizarres, n'importe comment. Quand il rentre, il dit, mes amis sont là-bas en guerre. Et moi, je veux rentrer chez moi, passer la nuit avec mon épouse et tout ça. Donc, vous imaginez que l'épouse, en complicité avec le roi, complètement déraillée, vous vous imaginez maintenant, le gars arrive, l'épouse maintenant. Donc, donc forcément, puisque c'était un plan, donc il fallait qu'elle puisse manifester tous les charmes pour atteindre cet objectif. Donc, vous imaginez la situation. Le gars a dit, non. Moi, je ne veux même pas dormir dans mon lit avec ma femme parce qu'on est en guerre. Il a pris sa natte, parce que là aussi, c'est le conseiller. Ah, là, c'est là que... Mais attendez, quand votre cœur est pur, Dieu vous conseille. Il dit, cette affaire-là, ça ne va pas s'arrêter comme ça. Parce que Dieu n'accepte pas du n'importe quoi. Tu as beau être l'homme selon le cœur de Dieu, mais Dieu n'accepte pas du n'importe quoi. Il dit, va, dors devant ta maison. Dors là, veille pour tes amis. Le roi regarde comme ça et dit, oh, mais pourquoi il est là? Non, il ne veut pas dormir avec sa femme. Oh là. Il essaye le lendemain et tout. Il continue dans la dérive maintenant. Bon, la seule solution, c'est qu'il périsse. C'est qu'il périsse quand on le met en front line et puis qu'il meurt et puis que finalement cette affaire-là ne fasse pas trop de scandale. Et c'est arrivé jusqu'à la mort d'un soldat du Seigneur. Parce que le roi est tombé dans une manipulation, la convoitise, les penchants du cœur mauvais. Mais là, ce n'est pas de David que je parle. C'est de nous que je parle. C'est de toi que je parle. Toi aussi, tu t'écartes du chemin de Dieu. Tu fais des choses qui ne sont ni la gloire de Dieu, ni une bénédiction pour ta vie. Et ces choses s'accumulent et le Seigneur dit, mais je te dépouille de mon sacerdoce. Quel peuple de Dieu, n'ayant pas la connaissance de Dieu, n'ayant pas la crainte de Dieu, peut glorifier le Seigneur? Le Seigneur dit, vous êtes la lumière du monde. Ça veut dire que vous êtes là pour éclairer ce monde de ténèbres, manipulé par Satan. Vous êtes là pour montrer les œuvres de Dieu, pour montrer la justice, pour montrer la paix. Et vous vous laissez manipuler, vous vous vautrez vous-même dans ces choses, sinon pire. Et vous prenez l'apparence de la piété, tombeau blanchi, et vous êtes dans l'hypocrisie, alors que vous êtes là pour être mon peuple. Le Seigneur ne peut pas laisser l'Église dans la confusion. Et nous-mêmes aussi, nous ne devons pas nous laisser dans la confusion. S'il y a des choses, ça doit se régler. S'il y a des problèmes, ils doivent être traités. Parce qu'on a une vocation, on a une destinée.
Est-ce que nous-mêmes, nous pouvons nous accommoder avec l'injustice? L'injustice dans ta famille. Voilà. Est-ce que les choses doivent rester ainsi? Est-ce que nous aussi, on doit reproduire les mêmes injustices, les mêmes aberrations, ou nous allons travailler pour que la gloire de Dieu prenne place? Il faut accepter la connaissance de l'Éternel, parce que la connaissance, voyez, c'est un choix. Et j'ai intitulé ce message « Le choix de la connaissance de Dieu ». La connaissance de Dieu, c'est un choix. Je sais quand je ne connaissais pas Dieu et quand j'ai connu Dieu. Si je vous dis que je ne connais pas Dieu, je mentirais. Je mentirais. Est-ce que ça veut dire que je connais tout de Dieu? Bien sûr que non. Mais celui qui connaît Dieu, c'est comme vous ne pouvez pas dire à l'épouse qui ne connaît pas son époux. Vous ne pouvez pas dire à l'époux qui ne connaît pas l'épouse. Voilà. C'est une alliance. C'est une proximité. Voilà, c'est une proximité. Vous ne pouvez pas dire aux enfants de quelqu'un qui ne connaissent pas leur père. Vous ne pouvez pas dire aux parents qui ne connaissent pas leurs enfants. Mais ce n'est même pas pour autant qu'ils savent exactement tout ce qu'un tel a fait, tout ce qu'un tel a fait. Mais il y a une proximité qui permet une intimité. C'est-à-dire que les choses que tu connais de ton époux, personne d'autre ne les connaît que toi. Les choses que tu connais de l'épouse, personne d'autre ne les connaît. Ce que tu sais de tes parents, ce qu'ils te disent, ce qui est leur intime conviction. Toi, tu le sais, mais d'autres ne voient que les actions. Oh, il a fait ça, mais toi, tu sais, il y a une proximité. Et il n'y a rien qui t'empêche de le connaître davantage. C'est ça la connaissance de l'Éternel. C'est une position qu'on prend. Le disciple connaît son maître. Parce qu'il est avec son maître, il suit son maître, il est là pour son maître. Celui qui se lève pour Dieu, celui qui se dispose pour Dieu, celui qui veut vivre pour Dieu, celui qui se dispose à écouter Dieu, celui-là, il connaît Dieu. Il connaît Dieu. Parce que ici, pourquoi le Seigneur dit que mon peuple périt faute de connaissance? C'est bien parce qu'il fait des choses qui montrent que cette génération ne connaît pas Dieu. Et parce que tu ne connais pas ton Dieu, donc tu ne discernes pas que c'est ton ennemi qui te manipule. Tu penses que c'est toi. Voilà. C'est ça. Pour ceux qui vont à l'école, prenons les mathématiques. Vous êtes dans la même classe, mais le professeur de mathématiques, à un moment donné, peut déterminer qui sont les mathématiciens de la salle. Et les autres aussi qui ne le sont pas. C'est-à-dire que ce n'est pas forcé que celui qui est mathématicien, il connaît toute la matière. Ce n'est pas possible, parce que quand tu es là en train d'apprendre, c'est que tu ne connais pas tout. Et même eux-mêmes, les savants, ils ne connaissent pas tout. Tu apprends toujours. Mais il va discerner dans l'attitude de la personne, sa façon de comprendre les maths, que lui, c'est un mathématicien. C'est-à-dire qu'il a une sensibilité pour la compréhension de cette matière-là. Il va le comprendre aussitôt. La façon dont il va, son raisonnement, voilà, c'est son raisonnement qui va démontrer que lui, c'est un mathématicien. Parce qu'il raisonne comme un mathématicien. Donc, celui qui connaît Dieu, c'est par son attitude. C'est par son raisonnement. Il a toujours un raisonnement qui craint le Seigneur, qui glorifie le Seigneur. Il a toujours une soif. Il est intéressé à aller plus loin avec le Seigneur. Il est intéressé à être ami avec Dieu. C'est ça la connaissance de l'Éternel. Quand les apôtres ont suivi Jésus, mais c'était des gens que le Seigneur appelait comme ça. Mais tout le monde disait, mais ça c'est les gens du peuple. Comment se fait-il quand ils ont une telle science? Comment se fait-il qu'ils font ces choses? Mais oui, parce qu'ils connaissent le Seigneur et que le Seigneur les connaît. Parce qu'ils avaient une attitude qui permet à Dieu d'opérer dans leur vie. La présence de Dieu, c'est ce qui déclenche tout. Mais est-ce que Dieu peut venir dans la vie de quelqu'un qui l'ignore? Il viendra dans la vie de quelqu'un
qui s'intéresse à lui. Et il se fera connaître de lui. Souvenez-vous, Jésus qui allait dans la maison de Marthe, de Marie et de Lazare. Parce que ces personnes le connaissaient. C'était leur ami. Et Marie prenait plaisir à écouter le Seigneur. Quand nous n'écoutons pas, quand nous ne connaissons pas, nous sommes livrés à la manipulation. Et au lieu de produire les bonnes œuvres que Dieu attend, c'est de la désolation. Et cela ne nous permet pas de rentrer dans notre héritage. La gloire de Dieu, c'est notre héritage. Quand vous portez beaucoup de fruits, c'est alors que mon Père est glorifié. La Bible dit, la terre est remplie de la gloire de Dieu. Mais oui, non seulement que Dieu a créé toutes choses selon sa gloire, mais nous sommes la gloire de Dieu sur la terre. Satan ne peut pas triompher malgré ses manigances. Il ne peut pas triompher. Il n'est pas tout puissant. Il suffit que tu fasses le choix de connaître Dieu. Mais tu es même une catastrophe pour lui. Parce qu'il ne pourra pas te manipuler. Parce que Dieu sera là pour te délivrer. Chaque fois même que tu fais peut-être un choix auquel et tout ça, Dieu va t'éclairer. Parce qu'il est ta lumière. Et parce que Dieu a une œuvre à accomplir sur la terre. Mais il l'accomplit avec toi. Est-ce que l'Église est là seulement pour qu'on se retrouve là et que chacun vive sa vie, ou l'Église a un objectif? Le Seigneur dit, le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Est-ce que Dieu peut accepter des louanges souillées? Mais souillées par quoi? Par ta vie. Voilà. Voilà. Mais nous sommes l'Église du Seigneur. Donc ce matin, tu vas te repentir parce que toi aussi tu es capable de reconnaître que oui, c'est moi, j'avais pris cette attitude, je ne veux pas écouter ces choses-là, je veux vivre ma vie, je veux profiter de ceci. Et bien moi aussi, c'est moi dont Dieu parle. C'est moi dont Dieu parle. Il a une solution pour nous. Voilà. Dieu ne nous condamne pas, mais il nous instruit. Et nous n'avons aucun avantage de laisser les mauvaises œuvres dans nos vies, dans nos maisons. Nous n'avons aucun intérêt d'être dans l'échec de notre destinée, l'échec des familles, l'échec des couples, l'échec. Nous n'avons aucun intérêt d'être anéantis dans la pauvreté, parce qu'on n'est même pas capable de prospérer, parce que les convoitises, toutes les mauvaises choses sont là pour que le diable puisse erroner notre voie et tout piller. Tout piller. Qu'est-ce que nous allons même dire du salut des autres? Quand notre témoignage laisse à désirer, que même les païens, ils le voient. Ils le voient. Alors qu'on est là pour que d'autres soient sauvés. Même dans le monde. Malgré ce que tout le monde fait, mais personne n'accepte en fait, ne s'accommode de l'injustice. C'est-à-dire que vous allez voir que vous-même, vous mentez, mais pourtant, vous allez être catastrophé lorsque vous dites qu'un tel a menti. Vous allez être là pour dire, tu es un menteur. Oh, quel menteur, hein? Quel menteur. On pourrait même croire que toi-même, tu détestes le mensonge. Vous voyez, des contresens. Il faut que Dieu te délivre pour que tu puisses enfin marcher pour la vérité. Pour que tu ne puisses pas jeter la pierre sur l'autre et que la pierre revienne sur toi-même. Voilà. Parce que tu as raison de détester le mensonge. Tu es la lumière du monde. Nous avons raison parce que le Seigneur dit, est-ce en vous taisant que vous rendez la justice? Mais est-ce que la justice peut être portée par quelqu'un qui n'est pas juste? Mais jusqu'à quand allons-nous refuser d'être justes? Voilà, c'est ça les contradictions. C'est ça les aberrations. C'est ça dont le Seigneur est en train de parler ici. Et ce matin, il faut que tu avances. La suite, verset 11. Nous sommes toujours dans le chapitre 4, verset 11. La prostitution, le vin vieux, le vin nouveau entraîne le cœur. Mon peuple consulte son bois, et c'est son bâton qui lui parle. C'est l'esprit de prostitution qui égare. Et ils se prostituent loin de leur Dieu. Ils sacrifient sur le sommet des montagnes. Ils brûlent de l'encens sur les collines.
sous un chêne, un peuplier, un térébinthe, dont l'ombre est plaisante. C'est pourquoi vos filles se prostitueront et vos belles filles seront adultères. Je n'interviendrai pas contre vos filles parce qu'elles se prostituent, ni contre vos belles filles parce qu'elles sont adultères, puisque eux-mêmes vont à l'écart avec des prostituées et sacrifient avec des courtisanes. Le peuple qui ne comprend rien court à sa perte. Si tu te livres à la prostitution, ô Israël, que Juda ne se rende pas coupable, n'allez pas à Gilgal, ne montez pas à Beth-Aven, tout en disant « l'Éternel est vivant ». Parce qu'Israël est rétif comme une vache rétive. Maintenant l'Éternel le fera paître comme un agneau dans de vastes plaines. Éphraïm est associé aux idoles. Laissez-le. À peine ont-ils cessé de boire qu'ils se vautrent dans la prostitution. Leurs chefs sont épris d'ignominie. Le vent les enveloppera de ses ailes et ils auront honte de leur sacrifice. Le peuple qui ne comprend rien court à sa perte. L'ignorance nous détruit. Courir à ta perte parce que tu fais confiance à toutes tes pensées. Tu ne sais pas d'où viennent les pensées. Les pensées naissent quand tu dors. Des choses se passent. Tu es impacté, tu es inspiré. Bienheureux si tu es inspiré par l'Esprit de Dieu. Mais quand maintenant tu as affaire à des esprits impurs comme là, l'esprit de prostitution, qui fait des dégâts au milieu du peuple de Dieu. L'esprit de prostitution, c'est comme l'esprit d'idolâtrie. Tu portes tes regards sur ceci et tu es là dans une attitude, tu ne cherches pas Dieu. L'esprit de prostitution agit et cause problème. C'est ça qui emmène le manque de fidélité. C'est ça qui emmène l'impureté, le mensonge. C'est ça qui emmène la colère, l'esprit de prostitution. Et on le voit. Il n'y a pas de droiture. Parce que l'esprit de prostitution t'empêche d'être dans la droiture. Parce que ta conscience est chargée. Tu ne peux pas communier avec le Saint-Esprit, l'esprit de vérité, sans lequel tu ne peux pas te tenir dans la vérité. Mais ta conscience est chargée. L'esprit de prostitution doit être vaincu au milieu de toi. Ces choses font des dégâts. Ces choses font des dégâts. Il y a plein de démons qui agissent sur la terre. Mais le diable, le royaume de Satan, est organisé. Il y a des dominations, des principautés, des puissances de l'air. Il conjugue l'action de beaucoup de démons pour faire asseoir, par exemple, l'esprit de prostitution. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il enivre les gens de la prostitution. Même toi qui marchais droit, tu sens qu'il fait un travail, il fait un travail parce qu'il veut t'atteindre. Ces choses abominables qui vont tout détruire en toi et tout autour de toi. Parce qu'on ne peut pas construire avec cet esprit. On ne peut pas construire. Ne croyez pas que quand on entend dehors les gens qui revendiquent leur travail, voilà, leur travail, soi-disant, c'est le corps, ils sont là dans les réseaux de prostitution et toutes ces choses. Il ne faut pas croire que ces choses peuvent conduire à quelque chose de bon, que ces personnes ont réussi leur vie, qu'ils ont bâti leur maison et toutes ces choses. Et quand même, ça peut arriver. Le préjudice est grand. Mais ce qu'il faut maintenant comprendre, spirituellement parlant, l'esprit de prostitution agit.
Quand vous voyez un enfant de Dieu qui sait à quoi il est appelé, qui entend la parole de Dieu, quand Dieu l'encourage, lève-toi mon enfant, avance, j'ai des grandes choses pour toi. Et que, bon, peut-être tu vas te dire, ah bon, ouais, j'entends quand même la parole de Dieu, je ne vais pas quand même faire les choses un peu comme tout le monde. Mais quand, dans le secret, tu es attaché à des choses impures, peut-être la pornographie, tu es dans le filet de l'esprit de prostitution. Et ça te souille tout autant que ceux qui sont dehors. Parce que ça vient de Satan. Et au niveau où tu te trouves, ce que tu fais est même plus grave que ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Parce que tu sais toi-même dans quelle position tu mets ta conscience pour faire ces choses-là. Parce que toi, tu es un enfant de lumière. Tu es un enfant de lumière. Donc ça te coûte cher, ces choses-là que tu fais. L'esprit de prostitution fait des dégâts. Quand nous prions le Seigneur, pour que le Seigneur nous conduise, qu'il nous bénisse. Quand maintenant une sœur prie le Seigneur pour son mariage, et que maintenant le Seigneur met dans le cœur d'un frère que voici cette sœur, c'est la femme de ta vie, et que Dieu veut que les choses puissent prendre place et s'affermir. Et quand les choses ne s'affermissent pas, parce que le frère veut d'abord porter ses regards sur toutes les sœurs de l'Église, c'est l'esprit de prostitution. Et ça fait des dégâts. Ça fait des dégâts, ça crée de la zizanie. Parce que tu veux maintenant opposer les sœurs les unes et les autres. Tu leur parles d'une façon qui n'est pas à la gloire de Dieu. Et tu n'avais pas à le faire. Parce que Dieu t'a déjà convaincu du chemin que tu dois suivre. C'est l'esprit de prostitution. Ça fait des dégâts dans l'Église. Ça met un climat malsain. Et ça ne s'arrête même pas là. Tu vas expérimenter des choses impures. Et puis après, tu te détournes pour dire, oh voilà, maintenant tu es la femme de ma vie. Mais entre-temps, et cet esprit de prostitution risque de te suivre. Quand même tu auras fait le choix, tu as appris à porter tes regards sur les autres. Et quand ça va chauffer chez toi, c'est là que maintenant tu vas encore continuer les mêmes choses. On a vu avec David comment il a continué jusqu'à atteindre des dimensions très très graves. À cause de ton esprit de prostitution, tu vas commencer maintenant à parler alors que même tu t'es marié. Tu vas commencer maintenant à continuer avec ces sœurs-là pour commencer à dire, tu vois, ma femme, voilà, finalement, elle ne prie pas, vraiment, elle pose problème. Tout ça, c'est l'esprit de prostitution, ce n'est pas la fidélité. Et tu es en train de souiller celui qui t'écoute. C'est pas bon. Nous sommes là pour avancer ensemble. Nous devons nous soutenir à faire ce qui est bien. Il y a un challenge à relever. Dieu est saint. Nos destinées en dépendent de cette gloire qui doit se manifester. Une armée est là pour conquérir la liberté. Une armée est là pour renverser les ennemis. Une armée est là pour que la nation vive. Nous sommes l'Église du Seigneur. Le Seigneur dit le combat, ce n'est pas contre la chair et le sang, mais c'est contre les dominations, les principautés, les puissances de l'air. Par quel esprit tu parles? Par quel esprit tu fais des choses? Le diable opère un pillage. Regarde l'état de ta vie, regarde l'état de ta maison. Tu es là pour construire la gloire de Dieu. Et il faut y travailler, il faut prier, il faut jeûner. Il faut utiliser des matériaux qui soient à la gloire de Dieu. On ne peut pas faire des choses insensées et croire qu'on va arriver à un résultat. Qu'est-ce que tu construis? Est-ce que tu construis la communion? Est-ce que tu construis l'amour? Est-ce que tu construis la paix? Il y a beaucoup de choses qui t'en empêchent parce que tu n'as pas vu que tu es manipulé par un esprit de prostitution. Voilà. Ton téléphone, mais tu ne peux pas le laisser là, ton épouse ne peut pas le regarder ou ton époux ne peut pas le regarder. Parce que c'est un instrument de prostitution. Ce n'est pas bon tout ça. On n'est pas là pour servir le diable, on n'est pas là pour plaisanter. On est là pour atteindre un objectif. On est le peuple de Dieu. Est-ce que Dieu peut nous laisser sous l'oppression de l'ennemi? Est-ce que Dieu peut nous laisser nous faire du mal les uns les autres? Et qui dit, voilà mon église,
Mais nous avons vu les lettres écrites aux églises. Ce que j'ai contre toi. Et ça doit tomber. Le diable agit. Il fait ses œuvres. Il se pavane. Regarde l'état de ta famille. C'est ça une famille chrétienne? Il va falloir que toi-même tu te lèves pour commencer à sanctifier ta famille. Parce que toi-même tu te sanctifies. Parce que tu commences à écouter la voix du Seigneur. Écoutez la voix du Seigneur. Dieu est en procès avec nous et c'est à notre avantage. Vous savez pourquoi existent les tribunaux? C'est parce qu'on ne veut pas laisser l'iniquité tout détruire. Alors on met des juges pour qu'on traite les problèmes, y compris à prendre des décisions, enfermer certains en prison et tout. Pourquoi? Parce qu'on sait que s'il n'y a pas la justice, s'il n'y a pas des gens qui y travaillent, l'iniquité va tout détruire. Parce que les penchants du cœur de l'homme, empoisonné par le péché d'Adam, l'homme est enclin au mal. Donc, l'église, c'est le lieu où on te dit « Alléluia, c'est bien, béni soit le Seigneur » pour t'encourager. Mais c'est aussi le lieu où on te dit ce qui doit changer. Ce n'est pas là pour plaisanter. Parce que quand vous êtes là dans une position où maintenant, vous êtes là, vous portez le souci du peuple de Dieu. Quand vous voyez tout ce qui se passe, vous êtes désolé. Le peuple de Dieu mérite plus que ça. Tu mérites plus que ça. Le préjudice, c'est que ton héritage est grand, comme disait tout à l'heure. Pasteur Fidéli, ton héritage est glorieux. Mais cette gloire, elle doit se manifester de ton vivant. Ce n'est pas une fois que tu es mort que ces choses vont se... C'est maintenant que tu dois te battre parce que tu es enseigné. Dieu n'est pas en train de nous reprocher des choses qu'il ne nous a pas enseignées. Ce que Dieu reproche, c'est l'endurcissement du cœur. Parce que Dieu voit tout ce qui se passe dans ta vie. Il voit. Dieu voit. Et il est désolé, le Seigneur. Parce que ce n'est pas ça que tu as appelé. Mais le Seigneur voit la souffrance. Parce que le premier qui souffre de ces choses, c'est toi. C'est toi qui souffres. Parce que le Seigneur a dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. Il faut que tu sois fatigué. Il faut que tu sois fatigué. Parce que cet esprit de prostitution te fatigue. Parce que ton ennemi te fatigue. C'est-à-dire que spirituellement, tu es chargé. Il faut que tu viennes devant ton Dieu. Il ne faut pas que tu t'éloignes, parce que l'ennemi t'éloigne des voies du Seigneur. Mais au contraire, il faut que tu viennes à ses pieds, que tu dises, Seigneur, je suis fatigué. Délivre-moi du mensonge, je suis fatigué. Délivre-moi de l'infidélité, je suis fatigué. Délivre-moi de telles choses, je suis fatigué. Délivre-moi des convoitises, je suis fatigué. Pourquoi? Parce que ce n'est pas à ça que ma vie est appelée. Mon esprit souffre au-dedans de moi. Mon âme est dans la confusion. Je ne sais pas d'où viennent ces choses. Mais oui, ça aussi, il faut savoir. On n'est pas seulement en train de te dire que c'est toi qui as inventé ces choses. Tu as un héritage. Même en naissant, tu es déjà chargé de péché. Est-ce que tu le sais? Mon peuple périt faute de connaissance. Tu reproduis même le péché de ta famille. Quand on regarde des familles, on voit, dans certaines familles, c'est l'orgueil. Vous voyez vous-même que c'est le trait de caractère de cette famille-là. Et toi, tu veux continuer ça? Tu sais où mène l'orgueil? C'est l'oppression directe de Satan. L'orgueil t'empêchera d'atteindre ta bénédiction. Parce que tu ne pourras pas t'humilier. Tu ne pourras jamais rien supporter. Ton orgueil t'en empêche. Et même si le Seigneur t'aime bien, quand tu aimes tes enfants, si ton enfant prend une mauvaise attitude, malgré l'amour que tu lui portes, tu sais qu'il va souffrir. Tu ne peux que l'interpeller, mais écoute, ou même l'engueuler si tu peux. Parce qu'il y a des enfants, essaie de l'engueuler, tu vas voir ce qui va t'arriver. Mais Dieu travaille, il n'arrête pas même de nous engueuler. Mais parce qu'il veut nous reprendre. Mais si nous n'écoutons pas, si nous ne changeons pas, parce qu'il nous manque de l'humilité, nous souffrons des choses. Et toi, tu souffres des choses. Tu es loin de tes promesses. Il faut que le Seigneur te délivre de l'esprit de prostitution. L'esprit de prostitution aussi, c'est cet esprit d'idolâtrie. Tu ne connais pas ton Dieu, donc tu as plein de dieux. Toute chose, c'est ton Dieu. Tu t'assujettis à des choses, à des doctrines que tu vois toi-même que sont des doctrines de fausseté.
mais parce que ça plaît à tes sentiments, parce que tu entends des choses qui t'encouragent à faire ces choses abominables que tu sais qui ne sont pas bons, eh bien tu es là, tu suis du n'importe quoi. Tout ça, c'est l'esprit de prostitution. Parce que l'esprit de prostitution agit sur l'infidélité. Tu es infidèle. Tu es infidèle. Infidèle à toi-même. Même des choses que tu sais être des valeurs importantes pour toi, tu es en train de les transgresser à longueur de journée. Tu n'as même pas de principe pour toi-même. Pour dire, non, 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 ça ne rentre pas dans ma façon d'être. Non, ah bon, d'accord. Ah oui, ok. Et tout ça, c'est pas bon. C'est l'esprit de prostitution. Tu n'es pas fidèle à ta maison, tu n'es pas fidèle à ton engagement, tu n'es pas fidèle à ton couple, tu n'es pas fidèle ni à l'église du Seigneur, parce qu'il ne faut pas croire. Le royaume est organisé. Le royaume est organisé. Qui peut s'en sortir tout seul au milieu d'une telle oppression démoniaque de ce monde? Tu peux t'en sortir tout seul? Vous avez déjà vu une brebis s'en sortir tout seul dans une forêt sauvage? Au milieu des loups, des hyènes et de tout l'arsenal du diable de manipulation, tu t'en sors tout seul. Mais quand Dieu t'organise, te donne un ministère, te donne des conducteurs pour t'enseigner, t'encourager, tu n'es même pas fidèle à ça. Comment tu vas t'en sortir? Comment tu vas t'en sortir? Il faut vaincre l'esprit de prostitution. Parce que Jésus nous a délivrés de cet esprit. Nous sommes ses disciples. Il est écrit que le disciple n'est pas plus grand que son maître, ni le serviteur plus que son Seigneur. Mais il appartient à tout disciple d'être comme son maître. Nous sommes là pour être comme Jésus. L'esprit de vérité, l'amour de Dieu, l'amour du prochain. Nous sommes là pour faire ce qui est bien et exemplaire. Nous sommes l'Église du Seigneur. Nous sommes là pour marcher fidèlement dans les voies du Seigneur. Oui, dans les voies du Seigneur. Nous avons entendu tout ce que notre Dieu nous a dit. Et nous n'endurcissons pas notre cœur, mais pour tirer une conclusion à ce que le Seigneur nous entendons aujourd'hui. Je vous emmène dans la fin de l'histoire. D'où aboutit ce procès? Je vous conseille de lire ce livre d'Osée quand vous serez chez vous à la maison. Oui, cette semaine, nous avons toujours des semaines de prière. Prenez aussi l'avantage de lire tout ce livre de Osée pour bien comprendre de quoi le Seigneur parle, pour que le Seigneur vous donne la victoire sur l'esprit de prostitution, l'esprit de mensonge et toutes ces choses, pour que vous puissiez recevoir la puissance qui doit vous conduire dans l'esprit de grâce. Parce qu'il est l'Éternel qui nous sanctifie. Allons-y donc dans le chapitre 14. Le chapitre 14, à partir du verset 2. Voici ce qui est écrit. Israël, reviens à l'Éternel ton Dieu, car tu as trébuché par ta faute. Prenez avec vous des paroles de repentance et revenez à l'Éternel. Dites-lui, pardonne toute faute et reçois-nous favorablement. Nous t'offrirons au lieu de taureaux l'hommage de nos lèvres. L'Assyrien ne nous sauvera pas. Nous ne monterons pas sur des chevaux et nous ne dirons pas à l'ouvrage de nos mains notre Dieu. Car auprès de toi l'orphelin trouve de la compassion. Je guérirai leur inconstance. J'aurai pour eux un amour généreux, car ma colère s'est détournée d'eux. Je serai comme la rosée pour Israël. Il fleurira comme le lys et s'enracinera comme le Liban. Ses rameaux s'étendront. Il aura la magnificence de l'olivier et la senteur du Liban. Ils reviendront, ceux qui s'égayent à l'ombre, et redonneront la vie au froment. Et ils fleuriront comme la vigne. Ils auront la renommée du vin du Liban. Éphraïm, qu'ai-je à faire avec les idoles?
Je l'exaucerai, je le suivrai des yeux. Je serai comme un cyprès verdoyant. C'est de moi que vient ton fruit. Que celui qui est sage ait l'intelligence de ces choses. Que celui qui est intelligent les comprenne. Car les voies de l'Éternel sont droites. Les justes y marcheront, mais les criminels y trébucheront. Voici notre héritage. Voici l'action de Dieu. Voici l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui nous délivre de l'esprit de prostitution. C'est lui, je guérirai leur inconstance, c'est-à-dire que tu es inconstant et Dieu est capable de te délivrer de cette plaie, de ce préjudice de ta vie. L'inconstance. Un coup, tu prends une résolution et puis tu brises toi-même ta résolution. Un coup, tu fais ce qui est bien. Un coup, tu t'affermis et puis à un moment donné, tu cèdes à l'oppression de l'ennemi dans tes pensées pour déclarer des paroles infâmes, pour confesser ce qui n'est pas bon devant ton Seigneur. Mais Dieu va te guérir de cette inconstance. Pourquoi? Parce que tu t'humilies devant lui. Tu reconnais ta faute devant le Seigneur et tu dis au Seigneur, guéris-moi, reçois-moi favorablement. Qu'est-ce que le Seigneur demande? Est-ce que le Seigneur nous demande de payer l'argent pour être sauvé? Tout ce qu'il nous dit, venez avec des paroles pour confesser ta faute, des paroles pour honorer le Seigneur, ta miséricorde, ta bonté. Merci Seigneur de confesser ces choses qui vont impacter ton âme, qui vont te fortifier. Il faut que vous voyez, on a dit que le cœur est penché, mais Dieu veut le redresser parce que le cœur est le lieu où tu vas recevoir l'amour du Seigneur, où tu vas recevoir l'évangile de Dieu. C'est dans le cœur que Dieu veut remplir de passion pour son royaume, pour son évangile. La justice doit reposer. Donc, du coup, tu t'affermis par l'enseignement, par la prière, les jeûnes, avec une vision claire de l'objectif que tu veux atteindre, comme un enfant qui travaille bien à l'école, qui vise de connaître cette matière. Tu es appliqué, ardu. Tous les jours, tu fais tes devoirs, tu vas y arriver, parce que ces choses sont là, parce qu'on peut y arriver. Et donc, c'est ça qui est demandé à toi. Le bénéfice est grand, le bénéfice est grand. Le bénéfice est grand pour toi-même, pour ta maison. Le bénéfice est grand pour ta famille et pour l'Église. Regardez, nous sommes ici, nous sommes le centre du réveil chrétien. Dieu nous a donné un objectif. Cet objectif ne va pas être atteint tout seul. C'est nous qui y travaillons. Mais quand notre cœur n'est pas dans les choses de Dieu, on a du mal à avancer. On a du mal à travailler parce que le diable nous distrait. Parce qu'il veut nous piller, il veut nous maintenir dans la bassesse, dans des choses indignes. Mais si maintenant nous laissons le Seigneur prendre toute la place, parce que c'est avec lui que nous voulons marcher, parce que nous voulons expérimenter ses promesses, parce que nous voulons que Dieu soupe avec nous, comme il est dit, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Si nous sommes les fidèles du Seigneur, si nous sommes ses disciples, si nous sommes là pour que le royaume et la justice de Dieu puissent avancer, si nous voulons le salut de notre propre vie, de notre maison, de notre famille, et le salut de ceux qui périssent. Parce que non seulement que le Seigneur a le pouvoir de nous sanctifier, de nous consacrer, mais il a le pouvoir de nous utiliser pour sauver les autres. Il a le pouvoir de nous utiliser pour renverser l'orgueil de Satan, pour détruire ses œuvres. Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Donc, l'esprit de prostitution ne peut pas se lever au-dessus de toi. L'esprit de prostitution ne peut pas conduire ta maison parce que Dieu l'a précipité sous tes pieds. Mais il faut que tu acceptes de fouler ces choses en sachant que tu donnes gloire au Seigneur. Chaque fois que tu triomphes de ces choses, chaque fois que tu soumets ton cœur à l'obéissance de la parole de Dieu, tu donnes gloire au Seigneur. Et le Seigneur va se glorifier. Il va dire, voici mon serviteur, voici ma servante, voici ma maison, voici mon peuple. Et c'est à cela que nous sommes ici, pour nous fortifier d'être un peuple
Comme le Seigneur a conduit les enfants d'Israël de la maison de la servitude jusque dans la terre promise, le Seigneur est là pour nous conduire tous ensemble. Mais il faut que les voies du Seigneur soient les voies dans lesquelles nous marchons ensemble. Nous devons avoir une identité, la crainte de Dieu, la connaissance du Seigneur. Nous sommes là et nous prenons le temps pour enseigner. Et nous voulons marcher dans cet enseignement et nous nous glorifions de la gloire de Dieu. Parce que le Seigneur dit, qui marchera pour nous? Eh bien, nous aussi, comme Ésaïe, on dit, moi Seigneur. Toi aussi tu dis, moi Seigneur. Le Seigneur va te sanctifier. Et toi aussi tu vas révéler la gloire de Dieu au milieu de ta génération. Toi aussi tu vas éclairer ceux qui sont dans les ténèbres. Toi aussi tu seras une lampe allumée pour éclairer afin que le diable ne puisse pas continuer à détruire tout autour de toi. Parce que tu prends le courage de la connaissance. Toi aussi tu vas confesser que oui, je connais mon Dieu, je connais ses voies. Il me les a instruites. Et même qu'il m'a parlé en songe et en vision. Je connais que je dois être à part pour Dieu. Je connais que je dois renoncer au mal, au mensonge. Je dois me tenir dans la vérité. Je connais que je dois conduire mes pas d'une façon sobre pour ne pas être orgueilleux et me retrouver dans les pièges et les jugements de Satan. Je dois au contraire craindre le Seigneur. Je dois marcher au milieu du peuple saint. Je dois être avec ceux qui prient. Je dois être avec ceux qui louent, avec ceux qui adorent. Parce que les œuvres de Dieu doivent prospérer en moi. C'est là le choix de la connaissance du Seigneur. C'est là la prudence de ceux qui sont intelligents et sages. Dieu est notre provision. Il peut te changer. Il peut te délivrer. Et quand, comme il a dit, ils auront honte, eh bien toi aussi que tu sois délivré. Parce que maintenant tu as honte des choses que tu faisais avant. Et cette honte-là, c'est déjà le début de ta délivrance. Et tu n'as pas à rugir parce que ces choses viennent de loin. C'est depuis le jardin d'Éden que l'homme a péché. Donc, le Seigneur sait d'où il nous prend. Nous partons tous des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, afin d'obtenir, au nom de Jésus-Christ, qui a donné sa vie pour tous nos péchés, que nous puissions obtenir l'héritage des sanctifiés. Que tu sois saint de ton vivant. C'est là que ça se passe. Tu es un saint. C'est là la vérité. Mais il faut que tu acceptes la vérité. Il faut que tu marches selon ta destinée. Le courage, ce n'est pas que pour les autres. Toi aussi, tu peux être courageux. Le courage de la vérité. Le courage de marcher dans la droiture. Le courage d'être une bénédiction pour les autres. Le courage de craindre Dieu. L'homme doit conduire ses pas selon la parole. Parce que le Seigneur dit à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu lui assures la paix. Ce n'est pas tes penchants qui doivent te conduire. Ce n'est pas l'ignorance qui doit te conduire. Ce n'est pas les conseils impurs des gens dont tu vois toi-même que leur vie ne permet pas de te conseiller, que tu dois suivre. Mais tu dois écouter la voix du Seigneur qui retentit par les enseignements que tu entends, que tu reçois par les visitations du Seigneur, par les songes que tu reçois, qui vient par la clairvoyance, qui te fait savoir, même dans ta conscience, que ce qui est bien pour moi, c'est ce qui est bien pour les autres aussi. Donc, si je ne veux pas qu'on fasse telle chose sur moi, je ne peux pas le faire chez les autres. Dieu n'a pas laissé l'homme sans être pourvu de sens. Nous avons été faits à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mais le Seigneur dit aussi dans sa parole, « Malheur à la terre, car Satan vient, il est en colère. » Il est en colère. Donc, il est comme s'il y a un plus puissant qui est venu et qui est capable de manipuler tes pensées pour te faire croire que tu veux telle chose, alors que tu ne le veux pas. Mais il y a une solution. La solution, c'est la parole de Dieu à laquelle tu dois aimer la parole pour en recevoir la substance et la clairvoyance. La solution, c'est le sang de Jésus qui a coulé parce que sans le sang, il n'y a pas la rémission des péchés. La solution, c'est le Saint-Esprit que tu dois invoquer parce que c'est le Saint-Esprit qui te donne le discernement. C'est le Saint-Esprit qui te donne la conviction de péché. Et quand tu as péché, ne laisse pas le péché s'enraciner. Cours t'humilier parce que tu es un croyant, parce que tu as une solution. Est-ce que quand nous sommes malades, nous nous laissons tuer par notre maladie alors qu'on peut aller voir le médecin? Pourquoi tu gardes ton péché? Il faut que tu ailles vers le Seigneur. La solution est à une prière. La solution est à une prière. Mais le renouvellement de l'intelligence. Parce qu'une fois que Dieu t'a pardonné tes péchés, tu n'as toujours pas accompli ta destinée.
et tu dois l'accomplir. Tu dois marcher en nouveauté de vie. Dieu a préparé les bonnes œuvres afin que tu puisses les accomplir. Et la bénédiction des autres attend de ta vocation qu'elle se manifeste. Nous avons du travail à faire. Nous sommes des pierres vivantes de la maison du Seigneur. Il faut que tu te mettes à ta place. Il faut que nous marchions ensemble dans la connaissance du Seigneur. Car l'esprit de prostitution au milieu de toi est anéanti. Et ta maison est libérée de cette carie, libérée de cette oppression. Parce que l'esprit de grâce repose sur toi au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut l'esprit de grâce? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut recevoir maintenant ce changement? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut marcher pour Dieu? Mets-toi sur tes deux jambes et nous allons invoquer, comme le Seigneur nous l'a appris. Invoque-moi au jour de la détresse. Et tout ça, c'est la détresse. Tous ces péchés qui t'ont gangréné, ce n'est pas ta volonté. C'est de la détresse, c'est des choses qui sont tombées sur toi. Eh bien, Dieu va te délivrer de cette détresse parce que tu l'invoques. Et c'est ça l'avantage d'être enfant de Dieu. C'est que nous, on n'est pas condamnés comme ceux qui n'ont pas Dieu. Nous, on peut se sanctifier. On peut changer du tout au tout. Tous les jours est une journée de bénédiction. Dieu nous fait grandir. N'aie pas honte de grandir. N'aie pas honte des choses même qui se sont passées. Rejette cette honte pour dire maintenant, tout a changé. Parce que j'ai entendu sa voix. C'est la voix du bon berger. Et je me laisse conduire dans de verts pâturages, auprès des eaux paisibles. Dieu réussira son challenge dans ta vie. Dieu réussira son œuvre et sa gloire sera révélée. Alors répète après moi, Seigneur Jésus, me voici devant toi, car j'ai entendu ta voix. J'ai reconnu ta voix ce matin et je me lève afin de recevoir l'esprit de grâce. Je renonce à l'ignorance qui m'avait conduit à m'éloigner de tes voies. Là où je n'ai pas eu la force de faire ce qui est bien. Seigneur, aujourd'hui, je suis désolé. Mais je me tourne vers toi, car tu es ma force. Tu es mon secours. Je comprends que tu as donné ta vie pour me sauver des choses terribles, des choses que je ne connaissais pas. Je te rends grâce. Seigneur, mets ta gloire dans ma vie. Délivre-moi de l'esprit de prostitution qui m'avait conduit à faire des choses qui n'étaient pas à ta gloire. Mais aujourd'hui, ta parole me guérit, ta parole me libère, car c'est à moi que tu as parlé. Et je n'endurcis pas mon cœur. Je reconnais que je suis pécheur et que toi tu es saint. Tu es l'Éternel qui me sanctifie et ta parole m'a sanctifié. Maintenant, je suis libre de toutes ces choses et je me lève pour mon héritage. Mon héritage, c'est de te glorifier, car tu m'as donné la foi. Tu m'as donné les dons du Saint-Esprit que je dois manifester. Et ta justice est en moi. Elle doit prendre place dans ma maison, dans ma famille et tout autour de moi, parce que je suis ton disciple et que je suis ton témoin. Seigneur, tu as préparé des bonnes œuvres pour que je puisse les pratiquer. Maintenant, mes membres sont les membres de justice. Je veux travailler pour la justice. Je veux travailler pour la vérité. Et je veux que ta gloire soit dans ma maison. J'accepte la paix. J'accepte la joie. J'accepte l'amour. Je renonce à Satan et à son oppression et à ses œuvres. Seigneur, tu m'as sanctifié et je te rends grâce. Conduis-moi, Seigneur. Que ma vie porte beaucoup de fruits. Que ma vie soit un témoignage à ta gloire. Car tu m'as rendu plus que vainqueur. Sur l'esprit du monde, sur l'esprit du péché, je suis plus que vainqueur. Tu m'as délivré dans ma conscience, dans mon inconscient, dans mon subconscient et mon imaginaire. Je suis libre. Je suis comme le vent. Je suis une flamme de feu pour la gloire du Seigneur. Les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et les enfants de Dieu,
Nous glorifierons le nom de l'Éternel. Je publierai ses louanges, car l'Éternel est beau, il est miséricordieux, il est mon sauveur, il est mon rocher. Seigneur, merci pour le Saint-Esprit qui me remplit et qui renouvelle mon intelligence. Je ne pense plus comme avant, parce que je pense ta gloire et je me soumets à toi pour te servir. Je t'aime, Seigneur, et j'aime mon prochain pour lui faire du bien et non du mal. Merci, Seigneur, pour ton Église que tu sanctifies et que tu établis comme une ville bâtie sur la montagne pour éclairer la vallée, afin que les nations soient éclairées par l'Évangile. Lève tes mains vers le Seigneur et reçois la prière. Alléluia.